Maintenant, pour celui qui veut débloquer un autre niveau, le niveau des awliya, c'est-à-dire les alliés d'Allah. Comme est venu dans le hadith Qudsi, où Allah dit que Man aada li waliyan, celui qui s'en prend à un de mes alliés. Faqad adhantuhu bil harb, celui-là je lui déclare la guerre. Ça veut dire que Allah lui-même se charge de ta protection. Comment débloquer le niveau des awliya ici? Allah dit que وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi par quelque chose de mieux. Il ne peut pas se rapprocher de moi par quelque chose de préférable que par les obligations que je lui ai imposées. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher faire des choses extraordinaires. Déjà, commence par t'acquitter de tes obligations. Et tu dois même avoir la crainte de ne pas t'en acquitter. C'est une épreuve, c'est-à-dire que on doit être sur le terrain à courir et être toujours présent en rang à accomplir les obligations. Allah veut voir qui va le faire, nous on va le faire. Et peu importe qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas le sens caché derrière. Quand tu donnes la zakat, tu affiches ta servitude, mais tu vois bien que ça rend service aux pauvres. Mais même si tu ne vois pas pourquoi, par exemple quand tu jettes les petits cailloux au pèlerinage, là, tu jettes les petits cailloux, ça fait quoi? On ne t'a pas demandé de savoir ce que ça fait, on t'a demandé, tu le fais. Comme Adam dans le paradis, on lui a dit, mange tout ce que tu veux, mais ne t'approche pas de l'arbre que voici. L'islam. Et ensuite quoi? Et ensuite mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, par les œuvres facultatives. Après l'islam, l'iman, la foi, l'espoir te pousse à faire plus, à faire plus, à faire plus. Hatta uhibba. Allah a dit jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que tu atteignes l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance. Et que tu fasses partie des awliya, de ses alliés. Wa idha ahbabtuhu. Et il dit, lorsque je l'aime, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Je deviens son ouïe avec laquelle il entend. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Et maintenant, sa vue avec laquelle il voit. Wa yadahu allati yabtishu biha. Et maintenant, il devient ta main avec laquelle tu saisis. Wa rijlahu allati yamshi biha. Et tes pieds avec lesquels tu marches. C'est-à-dire que là, maintenant, tu es assisté. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu fais, partout où tu vois, tu ne fais que d'aller d'une adoration à une autre. D'une adoration à une autre. Pas comme avant, où tu sortais d'une rafla à une ibada, c'est-à-dire tu passais d'une insouciance vers une adoration. Non, maintenant d'une adoration à une autre, tout le temps l'adoration. Jusqu'à ce que tu rentres dans le verset où il dit وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ يَهْجَعُونَ. Et eux, قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ, juste un petit peu pendant la nuit, ils s'endormaient. C'est-à-dire ils sont tout le temps en adoration du matin au soir, tout le temps, à tout moment, dans tous les endroits, dans tous les états, adoration sur adoration, sauf au moment où dans la nuit il n'en peut plus, il rend l'âme quelques instants, il s'endort. Et ensuite, dès qu'il se réveille à l'aube, il demande pardon. Oh pardonne-moi ya Allah, je me suis endormi un instant. Fi sabilillah, all day, every time. Tout le temps. Partout.